Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie de vivre ce temps de Lectio Divina. C'est toujours une grande joie. Et j'espère que pour toi aussi, ce soit aussi un moment de joie. Parce que Dieu nous parle sans cesse. Et nous devons apprendre à écouter la voix de Dieu. La Lectio Divina nous aide à ajuster notre écoute pour mieux écouter Dieu. Ok? Et en même temps, pour avoir aussi le discernement. Car c'est la parole de Dieu qui va former en nous le discernement pour reconnaître les voix du Seigneur. Ok? Aujourd'hui, nous sommes le 15 février, lundi 15 février. Et la première lecture, c'est le livre de la Genèse, chapitre 4. Et la parole de Dieu nous dit cela. L'homme connut Ève, sa femme, et conçut, enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai acquis un homme de par le Seigneur. » Elle donna aussi le jour à Abel, frère de Caïn. Or Abel devint pasteur de petits bétail, et Caïn cultivait le sol. Le temps passa, et il advint que Caïn présenta des produits du sol en offrande au Seigneur, et qu'Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau, et même de leur graisse. Or le Seigneur agréa Abel et son offrande, mais il n'agréa pas Caïn et son offrande. Et Caïn en fut très irrité et eut le visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte? Une bête tapie qui te convoite, pourras-tu la dominer? » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dehors. » Et comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? » Le Seigneur reprit, « Qu'as-tu fait? Écoute le son de ton frère crier vers moi du sol. Maintenant, sois maudit et chassé du sol fertile, qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le son de ton frère. Si tu cultives le sol, il ne te donnera plus son produit. Tu seras un errant parcourant la terre. » Alors Caïn dit au Seigneur, « Ma peine est trop lourde à porter. Vois, tu me bannis aujourd'hui du sol fertile. Je devrais me cacher loin de ta face, et je serai un errant parcourant la terre. Mais le premier venu me tuera. » Le Seigneur lui répondit, « Aussi bien, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera cette fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn, afin que le premier venu ne le frappe pas point. Alors, ici, il y a plusieurs choses importantes. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit les deux frères qui vont offrir des sacrifices à Dieu. Un va présenter le produit du sol en offrande au Seigneur. Et Abel, de son côté, va offrir les premiers-nés de son troupeau. Dit que Abel, son offrande, a été agréée à Dieu. Et Caïn, non, son offrande n'a pas été agréable à Dieu, agréée à Dieu. Et ici, regarde, ce qui me touche, c'est Dieu qui vient parler, c'est qui vient parler à Caïn. Le Seigneur dit à Caïn, Dieu parle à Caïn. Et Dieu va poser la question, mais pourquoi tu es irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Et après, il va parler du péché. Mais regarde, le péché n'est-il pas à la porte, à ta porte? Une bête tapie qui te convoite, pourras-tu la dominer? On ne voit pas de réponse. Caïn n'a pas donné une réponse à Dieu. Il pourrait dire, Seigneur, oui Seigneur, j'étais triste, malheureux parce que j'ai vu que mon offrande ne t'a pas, ça ne t'a pas plu, mon offrande. Mais pourquoi celle de mon frère a été agréée pour toi et la mienne non? Pas. La mienne pas.
Il pourrait parler avec Dieu. Et Dieu, certainement, lui va aller lui dire, mais regarde, l'offrande de ton frère, ça m'a plu, pour cela, pour cela et pour cela. Et peut-être la tienne ne m'a pas plu, pour cela, pour cela et pour cela. Et alors, il a eu l'opportunité d'ouvrir son cœur à Dieu. Et même Dieu qui lui dit, mais fais attention à ton péché. Et lui, il n'ouvre pas son cœur. Il avait le cœur fermé. Et quand il va tuer son frère, il va dire, mais où est ton frère? Il va dire, mais je suis le gardien de mon frère. Je suis le gardien de mon frère. C'est une phrase très importante. Nous sommes tous les gardiens de nos frères et sœurs. Nous sommes les gardiens les uns des autres. Nous sommes responsables les uns pour les autres. C'est ça que c'est en train de dire ici. Avoir cette responsabilité. Je suis responsable pour mon frère, pour ma sœur. Et parfois, c'est triste de voir dans une famille que les gens ne sont pas responsables les uns envers les autres, ils s'en foutent les uns des autres. Ils ne vont pas avoir de soucis par rapport à son père, ses enfants. C'est malheureux, c'est triste. Dieu nous a constitués comme famille pour que les uns puissent avoir cette attention d'amour les uns envers les autres et de protéger les uns les autres, d'être les gardiens. Et après, on voit encore la bonté de Dieu. Regardez, Dieu vient parler à Caïn avec bonté. Quand il avait des péchés déjà dans son cœur contre son frère, Dieu vient parler à Caïn au moment qu'il va tuer son frère. Dieu vient parler aux pécheurs. Dieu parle constamment et veut le bien du pécheur. Il ne veut pas la mort. C'est cela qu'on voit ici. Dieu a mis un signe sur Caïn pour que personne ne le touche. On voit ici vraiment l'amour de Dieu, qui ne veut pas que les pécheurs meurent, mais qu'ils puissent se convertir et qu'ils puissent revenir à Dieu. Ok? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 50, et qu'on dit comme ça. Les dieux des dieux, le Seigneur accuse. Il appelle la terre de le vent au couchant. Assemblez devant moi les miens. Écoute mon peuple, j'accuse Israël et je t'adjure. Moi, Dieu ton Dieu, ce n'est pas tes sacrifices que j'accuse, tes holocaustes constamment devant moi. Regarde, le Seigneur n'accuse pas les sacrifices. Le problème, ce n'était pas les sacrifices, c'est comment Caïn a donné. Peut-être certainement quelle était son attitude. Ça veut dire que ça touche la droiture. La façon dont nous offrons à Dieu, et on voit ça même dans le livre des prophètes. Les gens qui allaient offrir des sacrifices à Dieu, non pas des animaux, parce qu'à l'époque c'était des animaux, parfaits, mais avec des maladies, qui avaient une patte cassée. Ça veut dire qu'ils étaient en train de tromper Dieu. Ils n'étaient pas droits, honnêtes envers Dieu, vrais envers Dieu. C'est cela ici que le psaume aussi veut nous dire. Le Dieu de Dieu, le Seigneur accuse. Il appelle de la terre de le vent au couchant. Il accuse, il appelle. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous revenons à lui. Lui qui est chemin, vérité et vie. Dieu nous appelle à lui, qui est vie, chemin et vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le Seigneur nous appelle. D'accord? Mais Caïn n'a pas voulu. Et par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 8, versets 11 à 13. 11 à 13. Les pharisiens sortirent et se mirent à discuter avec lui. Ils demandaient de lui un signe du ciel pour le mettre à l'épreuve. Gémissant en son esprit, il dit, car cette génération a demandé un signe. En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Et les laissant là, il s'embarqua de nouveau et partit pour l'autre rive. Regardez, les gens ici n'ont pas cette droiture, n'ont pas cette vérité, cette honnêteté dans le cœur. Ils sont en train de demander des signes, mais comme un spectacle. Fais-nous un spectacle, quelque chose d'extraordinaire. On va au cirque, on voit des magiciens qui font quelque chose de surprenant. Ploum, et les gens tapent les mains. Ah! Mais Jésus n'est pas un magicien. Jésus n'est pas un artiste. Jésus est le Fils de Dieu, le Verbe fait chair, Dieu parmi nous, l'Emmanuel. Dieu ne veut pas avoir des assemblées autour de lui pour l'applaudir, pour être
dans l'admiration, je cherche le peuple, des gens qui ont foi, des gens qui ont confiance, des gens qui vraiment l'aiment. Dieu aime. Regardez, Dieu aime. Et on voit cela dans les récits de la création. Dieu qui a créé l'homme par amour. Mais Dieu, dans son amour, Dieu aussi veut être aimé. C'est incroyable que Dieu veut vraiment établir cette communion d'amour avec nous. Dieu n'est pas quelqu'un tout-puissant qui reste très haut dans son trône. Et vraiment, il s'abaisse pour venir jusqu'à nous, pour nous rencontrer, chacun de nous, tel qu'il est. Et vraiment, ici, les pharisiens discutent et demandent des signes. Donne-nous un signe venant du ciel. Mais Jésus veut vraiment que ces miracles puissent se produire dans le cœur. Ne viennent pas un miracle du ciel, un signe du ciel, mais Jésus veut que ces miracles puissent se produire dans les cœurs. Ça veut dire que la lumière de Dieu puisse briller dans les cœurs. Et quand la lumière de Dieu brille dans nos cœurs, tout change, tout change. Parce que cette lumière nous montre combien Dieu m'aime, combien Dieu me pardonne, combien Dieu me fait patience, me fait confiance et est patient envers moi. Et cela va aussi m'élargir aux autres et avoir petit à petit d'avoir les mêmes attitudes envers les autres comme Dieu a envers moi. Regardez, les mêmes attitudes que Dieu a envers moi, je vais les reproduire, les refaire aussi dans ma vie par rapport aux autres. Mais ici, Jésus va partir. Il n'a fait aucun miracle, aucun signe. En vérité, je vous l'ai dit, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Jésus le laisse là. Jésus le tourne le dos, le laisse là, en train de les regarder. Jésus ne perd pas de temps. Jésus ne perd pas de temps. Jésus, il veut les biens. Jésus, ici, on peut dire, il est en colère, mais c'est une colère de miséricorde, d'amour. Parce que Jésus a sémé quand même la parole dans le cœur de ces personnes-là. Il a sémé pour que cette parole puisse faire son travail dans le cœur. Même dans les cœurs les plus endurcis. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Saint Bernard, chercher la sagesse. Il dit comme ça, travaillons dans la sagesse. Travaillons dans la sagesse. Elle qui dit, ceux qui travaillent en moi ne pécheront pas. Le champ, c'est le monde, dit la vérité. Creusons-le. Un trésor y est caché. Trouvons-le. C'est la sagesse, elle qui l'en tire des profondeurs cachées. Tous nous les cherchons. Tous nous les désirons. Si vous cherchez, cherchez bien, dit le prophète. Convertissez-vous et venez. Tu te demandes de quoi il faut te convertir. Détourne-toi de ta volonté propre, est-il écrit. Mais, dis-tu, si je ne trouve pas la sagesse dans ma volonté propre, où la trouverai-je? Mon âme, en effet, la désire avec force. Et s'il lui arrive de la trouver, elle ne se contentera pas de cela, mais elle en voudra une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, que je puisse verser dans mon tablier. Elle a raison, certes. Heureux, en effet, l'homme qui a trouvé la sagesse et qui acquiert l'intelligence. Cherche-la donc tant qu'on peut la trouver et tant qu'elle est proche. Appelle-la. Tu peux savoir à quel point elle est proche. La parole est près de toi. La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, mais seulement à la condition que tu la recherches d'un cœur droit. De la sorte, tu trouveras la sagesse avec ton cœur, et l'intelligence abondera dans ta bouche. En effet, de même qu'il est écrit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, de même, heureux l'homme et même plus heureux s'il persévère dans la sagesse. Et de fait, c'est peut-être bien en cela qui consiste son abondance. Voici les 3 manières dont tu peux avoir la bouche pleine de sagesse et d'intelligence. D'abord, par l'aveu de ta propre injustice. Ensuite, par l'action de grâce et la proclamation de la louange. Enfin, par une parole qui défie. Celui qui croit du fond de son cœur devient juste.
Celui qui, de sa bouche, affirme sa foi, parvient au salut. C'est vrai d'ailleurs. Dès qu'il se met à parler, le juste se fait son propre accusateur. En deuxième lieu, il faut qu'il exalte le Seigneur. Et en troisième lieu, s'il en reste encore de la sagesse, il doit édifier son prochain. Voilà, la sagesse pour édifier son prochain. Ce n'est pas pour l'orgueil, notre égoïsme. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde par l'intercession de la Vierge Marie, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.